Bonjour chères étincelles nomades et bienvenue dans ce pas de côté. Je rappelle qu'ici, il n'y a pas de vérité, il y a des pistes à écouter, explorer, ressentir, peut-être même choisir pour faire un pas de plus vers soi. Et si ce voyage t'inspire, tu peux le nourrir à ta manière avec un like, un commentaire, un partage ou un abonnement. Et ainsi peut-être que d'autres étincelles pourront à l'envi explorer leur propre route. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. En ce dimanche 10 mai, j'arrive avec les énergies de la semaine du 11 au 17 mai 2026. Alors, je vous invite, vous voyez, moi je le fais, je vous invite à prendre un thé, un café, un grand verre d'eau, à vous caler, vous installer. On va aller regarder un petit peu les énergies pour cette semaine qui arrive. Alors, cette semaine, pour moi, elle va être un petit peu différente parce que vous l'avez compris, je suis en congé. Ça va faire du bien, ça fait déjà du bien d'ailleurs. Donc je vais être un petit peu, voilà, ça va être une semaine un petit peu peut-être différente au niveau de mes tirages. Alors pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vu, j'ai créé un compte Instagram dédié, du coup en lien avec cette chaîne. Parce que sur mes comptes privés, je partage très aléatoirement. Mais voilà, c'est pour permettre aussi à d'autres d'avoir des petites infos en passant via Insta, si vous l'avez. Donc si vous avez reçu une invitation de la part de un pas de côté sous-du-8 FF, c'est moi. Mais je pense que voilà, celles qui me connaissent déjà ici, vous aurez compris de quoi il s'agissait. Pour les autres, eh bien écoutez, n'hésitez pas à aller me chercher sur Insta. Comme ça, vous serez voilà tenu au courant un petit peu. Puis il y aura peut-être des petites publications un petit peu aléatoires. Je vais laisser tout ça se mettre en place, se positionner. Voilà, des petites publications de temps en temps, des petites infos quand j'ai envie de faire un direct, voilà, des choses comme ça. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous utilisez davantage une autre plateforme. J'essaierai de voir comment faire, mais en même temps, je ne peux pas me démultiplier parce que tout ça, c'est du temps et de l'énergie et que bien entendu, ici, je fais ça vraiment pour le plaisir. Ce n'est pas plus mon activité principale. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur les autres supports. Et puis pour la petite histoire, parce qu'on m'a on m'a posé la question hier suite à mon direct. Non, je n'ai toujours pas d'eau chaude. Voilà, je suis sans eau chaude depuis jeudi matin. Donc on est aujourd'hui dimanche, donc bah voilà, on s'adapte, on fait autrement. Je jongle avec des bassines, je fais chauffer mon eau. Voilà, alors j'ai heureusement et merci à celles et ceux, voilà, mes collègues majoritairement qui m'ont proposé, bien entendu, d'aller prendre une douche chez eux. Alors je me lave, hein, rassurez-vous. Bon, en même temps, ça vous dérange pas, ici ça sent pas. Mais non, voilà, je m'adapte. J'ai grandi. Pour la petite parenthèse, j'ai grandi dans des environnements où quelquefois, bah voilà, il n'y avait pas de salle de bain, donc bah on sait qu'on peut avoir de l'hygiène sans forcément avoir une douche et sans forcément avoir de l'eau chaude à disposition quand on ouvre le robinet. Tout ça pour rappeler que c'est une chance vraiment, et c'est quand on manque de quelque chose que l'on se rend compte de l'importance de cette chose et qu'on ne se rend pas forcément compte de toute l'abondance que l'on peut avoir dans notre quotidien, sauf quand cela vient à nous manquer. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Alors on va aller regarder. Je crois que j'avais autre chose à vous dire, mais je ne sais plus. Si. J'ai bien envie cette semaine, j'ai bien envie de vous faire un tirage intemporel, donc un tirage à 2 ou 3 choix. Je pense plus que ce sera 2, mais voilà. Un tirage à 2 ou 3 choix. Dites-moi en commentaire si voilà ce genre de format peut vous plaire. Alors je sais que les messages intemporels sont intéressants dans le sens où soit vous le regardez dans l'instant et vous pouvez le regarder dans l'instant et puis retomber dessus dans quelques mois, etc. Peut-être que les messages seront différents. C'est pour ça que j'aime les messages intemporels. Je l'avais
je l'avais fait il y a quelque temps sous format de lettres avec des enveloppes que j'avais décorées de manière aléatoire. Alors, est-ce que je vais reprendre ce format-là? Est-ce que je vais chercher autre chose? J'ai une autre petite idée dans un coin de ma tête, mais j'ai pas matière concrète à le faire, mais j'ai une idée en fait. C'est pour ça que je vous en parle. Donc, dites-moi si les messages intemporels peuvent vous plaire. Voilà. J'ai aussi prévu dans la semaine, oh finalement ça va être une semaine bien chargée pour cette chaîne. J'ai aussi prévu d'ici la fin de la semaine de faire les zodiaques pour la deuxième quinzaine du mois de mai. Voilà, je pense que pour l'actu, tout est dit, tout est passé. Insta, vos avis, vos commentaires, vos messages, vos emojis, allez-y, lâchez-vous, faites-vous plaisir, dans la bienveillance bien entendu. Et puis allez, go, c'est parti, on y va. Donc, pour les énergies générales, j'ai choisi l'oracle de Kuan Yin. Ça faisait longtemps que je l'avais pas sorti, et ça fait 2-3 fois où, voilà, j'ai un petit truc où il me dit « ne m'oublie pas ». Et puis ce matin, c'était bah non, c'est moi. Aujourd'hui, c'est moi. Donc ce sera Kuan Yin. J'ai le petit livret à côté pour aller un petit peu plus loin. Vous savez que la première carte, la carte voilà, ces jeux-là, j'aime bien aller chercher dans la lecture, parce que des fois, il peut y avoir des messages qui vous parleront plus que mes propres mots. Ensuite, nous avons l'oracle de l'intuition, et puis mon tarot qui est là, enfin un de mes tarots qui est là. La carte, l'astroplanète, les cartes que j'avais faites, et puis après, les 7 jours de la semaine. Allez, on y va, c'est parti. Nous avons l'impératrice Yin avec la carte numéro 40. Je l'approche pour que vous la voyez bien. J'irai voir après. Nous avons encore les aides, formidables. Formidable. Quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent. La reine d'eau, ok. Alors, juste l'impératrice d'un côté et la reine de coupe de l'autre. Tendre, compréhensive, patiente, aimante, vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition. Prenez soin d'autrui et de vous-même. Oh, j'ai plein de choses qui me viennent là. Et enfin, oh j'en veux, le soleil. Le soleil, volonté et connaissance, moi profond, but personnel, honneur, notoriété et vitalité. Ok, allez, on va aller voir l'impératrice Yin. Carte numéro 40. Je vais lire un petit peu en transverse, hein, mais voilà. L'impératrice Yin apporte paix, prospérité et succès à ses chers fidèles. Le but de votre âme comprend la guérison et l'émancipation du féminin divin qui est l'impératrice Yin elle-même. Vous gagnez le pouvoir, l'aide et de grands bienfaits à suivre votre but de vie. Vous êtes maintenant soutenu et encouragé dans votre œuvre sacrée. Vous êtes appelé à vivre votre pouvoir féminin à présent, fidèle à ce que vous êtes, sans accorder de crédit au conditionnement social qui veut vous faire croire que ce n'est pas suffisant, que vous devez compromettre vos valeurs, vos croyances et votre compassion pour avancer et grimper au sommet. Vous n'êtes pas obligé de vivre ainsi, vous avez le droit de choisir la voie du cœur et de réaliser que non seulement c'est suffisant, mais que c'est une bénédiction pour tous. L'impératrice Yin vous remercie pour votre dévotion et votre service à sa cause, et elle vous illumine de ses bienfaits, amis très chers. Ok, bon, c'est bien ce que j'avais ressenti avec la reine de coupe et avec les aides au milieu. Donc effectivement, là, on vous demande, on vous invite, on vous propose, on met à votre disposition la possibilité, mais de toute façon, je vous l'ai dit, et là, on le sent, hein, que c'est de plus en plus présent dans les énergies. Donc, il y a des moments, j'ai l'impression de me répéter, mais en fait, c'est parce qu'on avance, on chemine, on se connecte de plus en plus. Là, on vient vous parler à nouveau de cette énergie du cœur, de ce qui est vrai pour vous dans votre intuition, dans votre féminin divin. Le féminin divin, c'est votre part intuitive, votre part connectée, votre part lunaire, avec le soleil en face. Ça vient simplement vous dire « Ah, c'est marrant parce qu'on a justement une nouvelle lune.
Ah tiens, c'est rigolo. Ah, c'est marrant. On a une nouvelle lune. Donc la nouvelle lune, en fait, c'est lorsque le soleil est d'un côté et la lune est de l'autre côté et que la Terre fait l'ombre et du coup, on ne voit plus la lune. Vous voyez, dans la position. Donc en fait, c'est ça. C'est, oui, être, parce qu'on a l'énergie du soleil, oui, c'est être dans l'action, c'est être dans la, cette envie, cette chaleur intérieure. Avec l'impératrice Yin, on vous rappelle que ce feu intérieur qui brûle en vous, ce n'est pas dans votre esprit que vous allez aller chercher les réponses ou les besoins, mais bien dans votre part intuitive, dans votre côté lunaire. On vous parle des aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. À partir du moment où c'est en lien, en harmonie, en adéquation, en équilibre, je pourrais mettre tout ce que je veux comme adjectif là, avec votre cœur, c'est OK. Et on a quand même, la reine de coupe, la reine d'eau, qui nous parle de nouvelles étapes, de nouveaux liens qui peuvent se créer parce qu'on est dans la coupe. La coupe, c'est le cœur. L'eau, c'est l'émotion. D'accord. Donc la reine de coupe, c'est quelqu'un qui est très bienveillante, fait ses choix avec le cœur et uniquement le cœur. Elle se connecte à ses émotions, elle se connecte à son cœur, à ses vibrations intérieures et pour être dans une forme, alors je ne vais pas dire d'amour inconditionnel, mais quand même dans une forme d'amour pour elle-même, pour pouvoir le diffuser aux autres. Et là, on est vraiment dans cette énergie-là. Fiez-vous à votre intuition, on vous le dit ici. Ici, on vous dit que des aides sont là, donc il y a aussi votre part intuitive qui va vous permettre de capter les signes, les signaux de ce que l'univers vous envoie. Et avec l'impératrice Yin qui vous dit de vous connecter à votre féminin divin dans votre cœur. On est vraiment dans ces énergies-là. On est vraiment dans des énergies de cœur, dans des énergies de sensation, de vibration, mais on a quand même avec le soleil, donc le soleil, il y a aussi cette conscience du moi profond, donc on est bien dans le cœur, on est bien dans votre part primitive, primaire, mais on a aussi ce côté volontaire, ce côté de mettre en action et ce côté aussi de conscience. Donc c'est hyper intéressant, c'est hyper équilibré et ça va vraiment être ce qui va donner le ton de ce que je sens là, en tout cas, à votre semaine. Alors, je n'ai absolument pas pris le temps de regarder. Je crois qu'on a Pluton qui rétrograde là pour quelques mois. Est-ce qu'on n'a pas aussi un Mercure rétrograde là? Je suis en train de me poser la question. Je suis pas sûre. J'ai un doute. Bon, on en reparlera. On en reparlera dans la semaine selon ce qui me viendra. On a en tout cas la nouvelle lune le 16, je crois, donc samedi. Voilà, à voir un petit peu comment ça peut se manifester pour vous, en vous. Mais voilà, cette semaine, je me positionne, mais je me positionne avec douceur, avec amour, avec bienveillance. Je vais aller capter ce que je ressens, ce que je perçois, ce que je devine au niveau de mes fréquences à partir de mon cœur et non pas à partir de mon mental. On est dans quelque chose de très intuitif, là, de très inspiré, de très connecté. Ok, on va aller regarder sur les énergies de lundi. Nous avons que 2 deviennent 1, potentiel exacerbé et vie antérieure. Ok, donc je confirme, lundi, on est dans quelque chose, oui, encore une fois, de très... alors, je remonte, hop, on continue de les voir, mais pour avoir la place pour les autres, voilà. On a effectivement quelque chose de très relié au cœur. Que 2 deviennent 1, ça peut être relationnel, ça peut être, je le dis à chaque fois, de vous à vous-même, mais il y a cette notion de, peut-être même de passion. Je sens quelque chose comme ça, tiens, c'est marrant. Peut-être de passion, de force vitale,
de force vitale qui vient vous permettre de trouver cette harmonie, cet équilibre entre le masculin et le féminin, le faire et l'être. J'entends émancipation. Alors peut-être que pour certains... Oh, j'entends plein de choses là. Ouh là là. Doucement. Je peux pas tout donner en 3 mots. Donc, d'émancipation, c'est-à-dire que pour certains, certaines, il y a différentes choses. Peut-être que, parce qu'on a quand même l'impératrice Yin qui nous l'a rappelé tout à l'heure, vous n'avez pas à continuer à accepter quelque chose qui ne vous convient pas à partir du moment où c'est une injonction que l'on vous fait. Tu dois être comme ceci, tu dois faire comme ceci, tu dois aller vers là, vers cet endroit, vers cet endroit. Il y a quelque chose de l'ordre du si ce n'est pas OK pour moi, j'ai le droit de le manifester et de le dire avec bienveillance, avec sensibilité, mais la sensibilité constructive. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose qui m'a été envoyée, c'est qu'il peut y avoir... Alors attendez, parce qu'il faut que ça se remette en place. Il peut y avoir une transformation encore, oui. Il peut y avoir une transformation dans votre manière de relationner et ou, voilà, les deux sont possibles, ça peut être une rencontre, et vous savez que je pars pas trop sur le sentimental, je suis vraiment dans le relationnel, hein. Mais ça peut aussi être une rencontre qui va venir, qui est en lien, alors je vais pas parler de lien karmique, et encore que c'est quand même vachement ce qu'on m'envoie là. Un lien avec une vie antérieure, il peut y avoir une rencontre qui va, quelqu'un que vous recroisez. Alors quand je dis recroiser, c'est quelqu'un que vous avez déjà croisé dans une autre vie, si vous avez cette sensibilité-là, quelqu'un que vous recroisez et qui va venir, du coup, réveiller quelque chose et vous reconnecter à quelque chose. Vous voyez, il y a vraiment différents cas de figure, parce que deux deviennent un, ça peut être entre vous et vous, aujourd'hui, ça peut être entre vous et quelqu'un en déséquilibre, et ça peut être entre vous et quelqu'un que votre âme connaît déjà et réveiller quelque chose. Ok, bah si tout le tirage est comme ça, Fatima, accroche-toi. Potentiel exacerbé, ouais, ça va venir réveiller, hein. Ça va venir réveiller. Chante, danse, cours. Ok, vous avez besoin de vous reconnecter à... Hop, on va faire comme ça. Chante, danse, cours. Vous avez besoin de vous reconnecter à quelque chose qui vous met en joie, qui vous stimule, qui vous réveille. Vous voyez, je vous ai dit, il y avait un côté passion, mais un côté passion, alors feu intérieur, pas dans le côté charnel, un côté passionné, un côté... un peu comme quand on rencontre quelqu'un pour la première fois et qu'on se laisse porter par ces vibrations-là. C'est ça, en fait, ici. Et j'ai le sentiment que ça peut être, bah tiens, c'est la première fois que je me rencontre réellement au travers d'une situation. Il peut y avoir de ça derrière. Ok, pour la journée de mardi. Faites le sacrifice avec la carte 27, avec la 30, mauvais œil, jalousie, et enfant intérieur. Alors, qu'est-ce qui se passe sur la journée de mardi? Ok. Ok. Vous pouvez avoir, sur la journée de mardi,
dans votre environnement, vous voyez, comme lundi, on se repositionne au niveau relationnel. Il y a peut-être aussi, donc, que 2 deviennent 1, il y a peut-être aussi, je vais parler au niveau pro, un contrat ou quelque chose qui va venir s'acter. Et c'est, ou avec vos prises de conscience, quelque chose qui va venir se manifester. Et ça peut, du coup, perturber au niveau de votre relationnel. Et là, on vous dit que soyez encore une fois à l'écoute de votre enfant intérieur. Et vous allez peut-être vous rendre compte que certaines personnes, et là je parle personnes, ou énergies qui gravitent autour de vous, ne sont pas forcément ultra positives. Donc vous avez peut-être besoin de vous délester de quelque chose, une énergie, une personne, j'aime pas le dire comme ça, hein, se délester d'une personne c'est violent quand même, mais c'est peut-être couper, faire le sacrifice de quelque chose pour pouvoir aller vers ce que votre enfant intérieur désire, pour pouvoir manifester qui vous êtes. Parce qu'il y a quelque chose, quelqu'un, une énergie autour de vous qui peut être, je dis bien qui peut, hein, être dans cette notion de, peut-être pas de mauvais œil, le terme est fort, hein, mais qui peut être dans ce côté, ouais mais elle, t'as vu, elle y arrive. Ouais mais cocotte, Coco, tu vois pas tout le travail et tout le chemin que j'ai parcouru auparavant. Donc il y a peut-être besoin de, voilà, de réajuster, de repositionner sur la journée de mardi. Mardi, on est le 12 mai. Ok. Je vais aller voir avec mes bâtonnets. Il y a la fin de quelque chose sur la journée de mardi. Et ça va être un peu comme une libération. Je le vois comme ça. Ouais, timing parfait. Donc pas d'inquiétude, hein. On est sur du timing parfait, pas d'inquiétude par rapport à cette notion de mauvais œil, jalousie ou de faire le sacrifice. Tout est bénéfique. Je vous rappelle que l'on a les aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Restez dans votre cœur, restez dans ce qui fait sens pour vous, dans ce qui est juste pour vous. Encore cette notion de dans ce qui fait sens pour vous. Restez dans cette énergie de chante, danse, cours. C'est un petit peu comme si sur la journée de mardi, vous avez peut-être besoin de vous reconnecter à cette vibration-là de la veille pour vous autoriser à abandonner, lâcher quelque chose. Ça peut être abandonner, lâcher quelque chose, ça peut être vous défaire d'une habitude, hein. Ça peut être ça, hein. La journée de mercredi. Nourrissez l'âme. Croisez des chemins, chakra sacré. Ouais. On est, hein, je le dis, je le répète, on est dans des énergies très, très intuitives. Nourrissez l'âme avec la carte 29. Je viens de vous dire, vous avez peut-être besoin de vous débarrasser d'une habitude qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus, surtout. Et là, nourrissez l'âme, c'est regarder ce que vous absorbez. Soyez à l'écoute de ce qui vous nourrit. Il y a une croisée des chemins, donc il y a avec la carte, donc c'est la 45, il y a quelque chose qui va venir vous réveiller. C'est beau, hein, ce qu'on a là, ce sont les cartes, on va dire, de guérison, d'aide,
les points sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Il y a quelque chose de très beau, parce qu'avec le chakra sacré, vous le savez, c'est le feu, c'est l'énergie, c'est la créativité, c'est tout ça. Et regardez cette panthère qui vient nourrir et qui, du coup, remet de la lumière dans sa manière de voir les choses. On est à la croisée des chemins, donc il y a quelque chose qui est en train de se transformer, quelque chose qui est en train de changer, quelque chose qui est en train de bouger. Peut-être que vous avez beaucoup d'options. Regardez ce qui vous nourrit. Abandonnez ce qui vous dessert. C'est super beau sur la journée de mercredi. J'aime beaucoup. On est à la croisée des chemins avec le chakra sacré. On vous demande de nourrir votre âme. Et là, on vous dit, oui, tu as la force de le faire. Donc, pas d'inquiétude. Encore une fois, vous avez des aides qui sont là et qui vous soutiennent, même si vous ne le voyez pas. Par contre, si vous êtes à l'écoute de votre cœur, si vous êtes à l'écoute de votre intuition, vous allez le sentir. Je vous rappelle qu'on a le soleil, hein. On a le moi profond, on a la conscience et on a cette volonté d'y aller. On me dit, c'est une phrase qu'on me répète souvent, ne confonds pas vitesse et précipitation. Sois à l'écoute de toi, de ton toi intérieur. Journée de jeudi, pivot de semaine. Intégrer le sombre, lâcher prise et la conscience. Et c'est marrant, hein. Vous avez vu, c'est ce côté là, ce côté on-off. C'est marrant parce que je l'avais senti au début du tirage, ça. La carte numéro 9. C'est un petit peu comme si là, alors je commence à avoir une vision d'ensemble, mais c'est un petit peu comme si là, cette semaine, on vous invitait à faire quelque chose sur une journée et que le lendemain, il y avait ce temps d'intégration pour aller encore un petit peu plus dans les profondeurs. C'est un petit peu comme si, pas l'univers venait vous tester, mais si vous aviez besoin de vérifier que ce que vous avez eu comme décision, conscience, prise de conscience, choses comme ça la veille, on vous disait, ok, tu t'es engagé dans cette voie-là, mais vérifie, regarde ça. Est-ce que là, c'est assez solide? Est-ce que là, tu acceptes ta part justement d'obscurité, de sombre? Est-ce que tu acceptes tes failles? Est-ce que tu es capable de les accueillir et de les transformer en les laissant s'exprimer? Est-ce que tu es consciente de tout ça? Sur jeudi, ça va être ça. En tout cas, il y a quelque chose de très beau, hein. Parce que ce soit avec, regardez, hein, que ce soit avec la conscience ou que ce soit avec le lâcher prise, il y a quelque chose, hein, qui se manifeste. Il y a quelque chose qui se manifeste et quelque chose de très beau qui se manifeste. À partir du moment où tu reconnais que tu es à la fois soleil et lune, solaire et lunaire. Et toi, tu te tiens entre les deux. Toi, tu es la Terre, tu es ton propre monde. Tu es ton propre monde. Et tu es à la fois influencé par le soleil et la lune. C'est très métaphorique ce que je vous dis là. Mais tu es à la fois influencé par la lumière et par la nuit. À toi, au milieu de tout ça, de prendre la part de chacun et de venir le mettre au service de ton monde. Et pour t'aider, tu as peut-être besoin de cette phrase sur la journée de jeudi. Je suis responsable mais pas coupable. On nous dit souvent qu'on est responsable de ce qui se passe dans notre vie. Oui, parce que nous sommes les acteurs.
mais nous ne sommes pas les coupables. Dans la notion de responsabilité, quelquefois, il y a cette fréquence qui... c'est de ta faute. Oui, c'est de ta faute. Oui, c'est toi qui as posé l'action. Et pour autant, tu n'es pas coupable, soit de la manière dont les autres réagissent, mais tu n'es pas coupable d'être toi. Tu en es pour autant un responsable. Personne d'autre ne viendra le faire à ta place. Très beau ce pivot de semaine. Très très beau ce pivot de semaine. Sur la journée de vendredi, prêtez attention aux messagers, désintérêt, oubli et amour de soi. Regardez si c'est pas beau. Vous passez à autre chose. Enfin, vous passez à autre chose. La journée de jeudi vous a permis de... Dans ce que je sens là, hein, en tout cas, vous permet de... Parce que là, on est dans de l'énergétique. La journée de jeudi vous permet de dépasser quelque chose, donc de vous désintéresser de ça. En faisant cela, vous avez créé un nouvel espace, vous avez créé quelque chose de beaucoup plus vaste, de beaucoup plus lumineux. Vous pouvez à nouveau vous donner tout l'amour que vous méritez, mais de vous le donner à vous-même, ne pas attendre des autres qu'ils vous le donnent. Et comme ça, vous allez pouvoir capter, prêter attention aux messagers. Je trouve cette carte magnifique. Elle va très très bien avec la reine de coupe et l'impératrice Yin. Regardez. Alors là, c'est rigolo, je ne l'avais jamais vu. Là, vous allez peut-être recevoir des messages en ce qu'on appelle le langage, la langue des oiseaux. Les mots cachés derrière les mots. Et peut-être que vous avez des petites mésanges qui vont venir vous voir. Mes anges, mes anges. Voilà, donc prêtez attention aux messagers, ça peut être au travers au travers de la nature, des choses comme ça, mais ça peut être à partir du moment où vous avez fait de la place et que vous vous câlinez, que vous prenez soin de vous-même, vous allez être dans la fréquence d'amour, donc dans une fréquence plus haute, et plus on vibre haut, et plus c'est simple pour on va appeler ça nos guides, plus c'est simple de recevoir les messages de l'invisible. C'est un petit peu comme si vous mettiez en sommeil les peurs, les préoccupations, tout ça. Vendredi va peut-être être une journée pour faire des choses pour vous. Massage, bain, prendre soin de vous. Et oui, on m'a arrêté, et à juste titre. Un chouchoux. C'est incroyable. Repose-toi, la lumière veille. C'est d'une douceur, là. Ok, sur le week-end. Samedi, voyez la vérité, réponse qui tarde, et incroyable, encore le lâcher-prise. 17,39. Si, je vais retourner dimanche en même temps. Respectez vos frontières avec le 33. Oh oh. Ex-partenaire avec le 42. Et oula, j'ai Nala qui vient de passer dans mon trépied. Et la lignée familiale. Et Nala, arrête un petit peu, choupette. On va la retrouver sur la table si ça continue. Nala. Oui. Non mais arrête de passer là. Pardon, excusez-moi, c'est le petit entracte. C'est bon? T'as fini? Oui.
Bien. Donc, vous avez pris soin de vous, là, sur la journée de vendredi. Et en faisant cela, vous êtes peut-être dans l'attente de la réponse. Ouais, mais je vois rien, je capte rien. Ouais, mais moi j'ai fait, voilà, j'ai pris du temps pour moi, je me suis donné de l'amour. Voyez, lâchez prise là-dessus. Hop, 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 hop. Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans une des formations que j'avais proposées il y a quelques années, la notion c'était je fais ma demande, j'envoie ma demande et je lâche toute attente par rapport à cette demande. Par contre, je suis curieuse de voir comment ça va se manifester. D'accord? C'est pas j'attends la réponse, c'est je suis curieuse de voir. Et là, c'est ça. Et là, on vous invite à être lucide, même dans les réponses qui tardent. Peut-être que, effectivement, vous avez envoyé vos demandes et qu'aujourd'hui, c'est vous-même qui les bloquez parce que vous êtes trop focus dessus. Laissez glisser. Laissez glisser. Mais pour autant, sur la journée de dimanche, il y a un événement, une vibration, quelque chose qui peut vous ramener à quelque chose du passé, parce qu'on a l'ex-partenaire. Alors c'est peut-être effectivement un ex-partenaire qui vient vous voir, qui vient vous parler, qui vient peut-être vous proposer quelque chose. À vous de respecter vos frontières, à vous de voir ce qui est juste pour vous. Ce n'est pas à moi de vous dire allez-y ou n'y allez pas. Là c'est vraiment vous qui voyez, selon comment vous vous sentez par rapport à ça et selon le cheminement que vous aurez fait tout au long de la semaine. Respecter vos frontières, ça peut être avec un ex-partenaire, mais ça peut, moi je le sens là plus comme une énergie du passé peut-être en lien avec la famille. Alors c'est peut-être un ex-mari, d'accord, mais ça peut être un ex beau-frère, une ex-belle-sœur, une ex-belle-mère, une ex quelqu'un du passé, ex, vous voyez. Bref, quelqu'un du passé qui peut-être, encore un petit peu hanter vos pensées par moment. Et c'est à vous aussi, soit c'est dans la matière, soit c'est à l'intérieur de vous, et c'est peut-être à vous aussi de dire, mais ok, mais là, pourquoi est-ce que j'accepterais de continuer de bloquer ma vie sur un événement du passé que je ne peux pas changer. Cet événement m'a très certainement appris quelque chose et me fait grandir dans ma vie. Donc, je ne reste pas bloqué dessus et je ne réagis pas à ce qui vient à moi en fonction de ce qui a été. Je l'ai évoqué, je crois, là, dans les énergies du week-end quand j'ai fait mon direct. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le regarder, même si c'est après coup, c'est vraiment pas grave. Vous n'avez pas à refuser de vivre quelque chose sous prétexte que lorsque vous avez vécu le même type de choses auparavant, ça a été douloureux. Quelle que soit la raison, quelle que soit la situation, quel que soit le domaine de votre vie. Donc, si aujourd'hui vous avez encore quelque chose qui vous freine dans votre construction future, c'est qu'il y a quelque chose à aller explorer et à lâcher pour pouvoir avancer. Alors oui, peut-être que certaines situations viennent pour voir si vous avez bien appris la leçon. Peut-être que vous allez, je dis n'importe quoi, rencontrer quelqu'un de désagréable avec vous qui va vous ramener à une situation désagréable et vous allez lui dire non mais ok, c'est ton point de vue, moi je garde le mien, point. Et ça s'arrête là. Et c'est en ça aussi que vous allez pouvoir couper peut-être un schéma récurrent pour vous ou peut-être dans votre lignée familiale. Et il est très très riche d'enseignements, je trouve, ce tirage. Il y a beaucoup de notions là cette semaine. Alors un chouchoux pour le week-end. Qu'est-ce que j'ai? Eh oui, ils sont bluffants. Expérimente tes savoirs. Comment veux-tu avancer? Donc là c'est pour le week-end. Comment veux-tu avancer si tu restes convaincu que ça ne peut pas fonctionner? Comment peux-tu avancer de manière différente
si tu fais toujours la même chose? Comment peux-tu avancer si tu n'essayes pas? Tu n'es pas un arbre, bouge! Ah, fallait que ça revienne. OK? Oui, tu as tu es riche de tes savoirs. Mais les savoirs, c'est bien. Les vivre, c'est quand même vachement mieux. Et j'ai l'impression que cette semaine, c'est ça. Ok, t'as compris le concept, on vérifie. Ok, t'as fait ça, on vérifie. Ok, t'es là, on vérifie. Et là, on expérimente. Posez vos limites, vos frontières. Respectez vos frontières. Ne laissez personne aller au-delà de vos propres limites. Bien. Ok. Alors, on va faire comme la semaine dernière. Je me bois un petit... Parce que mon café va être froid. On en est où? 40 minutes. Allez. Tiens, ce sera toi. Un petit message good vibes et... Ouais, c'est toi. Hop, je vais aller chercher... Ah bah tiens, il est là. Je savais bien que je l'avais sorti pour quelque chose. 2 autres cartes. Alors, non, j'en reparlerai à la fin. Ok. T'as un. T'as deux. Allez, un petit choix rapide. Rapide. Un petit choix. Un choix. Petit. Non, un choix. Petit ou grand, ça reste un choix. Ok. Allez, on va aller regarder. Ici, vous avez... Bah oui. La pleine lune. Et qu'est-ce qu'on vous conseille? Quel petit message? Je vais vous lire, je vous laisse les deux. Quand le premier baiser finit par arriver, ou quand on se fait masser avec des huiles essentielles. Un besoin de prendre soin de vous. Vous voyez, on est avec la lune, avec la sensibilité, avec tout ça. Donc peut-être que pour vous, cette semaine, vous avez besoin soit d'embrasser quelqu'un pour la première fois, ou vous reconnecter, en tout cas, peut-être à ce moment-là qui vous met en joie, qui vous rappelle de très belles choses, sans la nostalgie, sans le « ah ouais, c'est dommage, c'est plus comme ça ». Non, ce moment-là, connectez-vous juste au moment, à la sensation. Un petit peu comme quand on se reconnecte à un souvenir de paysage, un coucher de soleil sur la mer, par exemple. Vous voyez, quand on vous dit repensez à un moment agréable, ça peut être plein de choses. Ben là, ça va être ça. Et quand on se fait masser avec les huiles essentielles, ben oui, c'est ça, prendre soin de vous. Pour le tas numéro 2, on a le talisman. Il y a du relationnel, hein. De toute façon, et je fais juste une petite parenthèse, pardonnez-moi, tas numéro 2, je fais juste une petite parenthèse. Nous avons Uranus qui est rentré en Gémeaux fin avril. On le sent au niveau relationnel, notre manière de relationner évolue. Et personnellement, elle évolue vraiment. Je le sens. Bon, après, je suis Gémeaux et je suis dans le premier décan, donc là, je me le prends moi tout de suite dès le départ. Hein. C'est là pendant quelques années, mais voilà. Notre manière de relationner évolue totalement. Donc, c'est valable pour tout le monde à des degrés plus ou moins intenses selon votre positionnement de votre thème astral. Alors, alors, vous avez la petite phrase de ce matin que j'ai mise sur Insta, justement. Et si vous preniez le temps d'écouter avec la carte numéro 10. Et le deuxième, et c'est peut-être ça pour vous d'ailleurs, et si vous aviez une attention délicate pour quelqu'un cette semaine? Et si vous décidiez de vous engager un petit peu plus, alors je ne parle pas forcément au niveau amoureux, mais dans une relation ou vis-à-vis de quelqu'un, avoir une attention délicate. Peut-être même avoir une attention délicate vers quelqu'un que vous ne portez pas forcément dans votre cœur.
Et ça va libérer votre cœur. Vous voyez? C'est très chouette. Très, très chouette. Touc. Et maintenant, je vais aller chercher ici avec mon petit Victorien et on va s'arrêter là pour cette semaine parce que les messages sont déjà très intenses. Donc vraiment, là, cette semaine, je vous invite, hein, si vous le pouvez, à revenir visionner peut-être au jour le jour parce que là, les jours se suivent mais ne se ressemblent pas forcément, même s'il y a une belle harmonie, une belle continuité, une belle... quelque chose de vraiment très chouette. Qu'est-ce qu'on a? Non mais je vous jure, hein, c'est bluffant. Hein. Du royaume de l'invisible, au-delà du prévisible, des oracles te sont destinés. Tu as des messages à recevoir. Intuition et synchronicité sont là pour te guider. Regarde-les. Voilà. Une semaine où on va vous inviter vraiment à être connecté à votre féminin divin, votre féminin sacré, votre 6e sens. On en a 2. Ah, qu'est-ce que je fais? Alors, la lettre, si tu as une chose à exprimer avec confiance, ose la dévoiler, quoi qu'il en advienne, aie le courage d'être toi. Et nous avons « Élève tes pensées pour que tes mots s'envolent avec dignité. L'élégance des gestes sincères vaut 1000 fois celle des apparences. Fais les choses vraies, les choses avec le cœur, les choses qui résonnent pour toi. L'apparence n'est qu'un... Comment on appelle ça? N'est que de la poudre aux yeux, n'est qu'un voile d'illusion. » Alors, que me dit-on? Dois-je poursuivre ou dois-je m'arrêter là? Ah, ok. Une dernière. Vous savez, je pense là à cette notion de je demande et je ne vois rien venir. Il m'est arrivé... Nala! Allez! Il m'est arrivé un truc... il y a quelques semaines, j'ai fait des demandes. Voilà, des demandes à l'univers. Et je suis allée me balader parce que je vais beaucoup, voilà, le temps le permet. Quand le temps le permet, voilà, je vais me connecter à la nature, je vais me promener, j'explore un petit peu le secteur où je suis. Voilà, ça me permet de découvrir aussi, et puis d'être seule avec moi-même, ce que j'adore, et seule avec moi-même en pleine nature, je surkiffe. Donc voilà, je me promène, j'écoute, je fais quelques photos d'endroits comme ça qui me plaisent. Et ces demandes m'étaient complètement sorties de l'esprit. Jusqu'au moment où donc je fais une balade, je fais mes photos, photos que je ne partage pas, voilà, que je garde pour moi parce que c'est pour moi, voilà, ça me permet de les revoir après coup. Et l'autre jour, pour l'hypnoméditation, j'ai dit « Ah, mais je vais me servir d'une des photos que j'ai faites pendant ma balade. » C'était la première méditation que j'avais faite, celle de la rivière. Je vais me servir d'une des photos que j'ai faites pour la balade. Eh bien, quand j'ai regardé la photo, ma réponse était dans la photo. Vous voyez, la réponse était là, mais je ne l'avais pas vue. Et je l'ai vue quand j'en ai eu besoin. Vous voyez le truc? C'est super intéressant. Pourquoi je vous ai parlé de ça, je ne sais pas. Allez, on y va, on regarde. Ah. Connectez-vous à vous. À vous, à vous, à vous. Détachez-vous, balayez tout ce qui est croyance limitante. Cette expression-là m'agace aussi, mais voilà, on a la carte numéro 1, un nouveau départ. On vous demande d'être à la fois lumière et ombre. Même l'ombre vous apporte des réponses et de la lumière. Et c'est celle-là qui me titille depuis tout à l'heure.
Elles sont somptueuses, ces cartes. J'adore ce jeu, j'adore ce jeu. L'engagement. Avec le 31. Je vous donne les numéros parce que des fois, ça peut vous parler. Une fois que tu t'es connecté à toi, une fois que tu as compris, une fois que tu as la foi, une fois que tu as la foi, une fois que tu es en confiance, aligné, en accord avec toi-même, c'est pas une fois, c'est pas une bonne fois pour toutes, hein, c'est un équilibre permanent à maintenir. Engage-toi. À quoi ça sert d'aller chercher si tu ne t'en sers pas derrière? Si des peurs te limitent, si, voilà, il y a un oui mais, engage-toi. Mais engage-toi pas pour faire des choses extraordinaires aux yeux et aux vues de tous. Non, c'est avec toi qu'il faut que tu t'engages. Les autres, si tu es engagé vis-à-vis de toi-même et que tu es positionné vis-à-vis de toi-même et que tu es bien vis-à-vis de toi-même, bah, les autres, ils n'auront rien à dire parce que toi, tu porteras en toi cette stature, cette posture intérieure qui fera que bah, je suis comme ça. Ça te plaît, parfait, ça ne te plaît pas, mais c'est pas grave, je suis comme ça. C'est marrant parce que je trouve qu'elles vont bien avec les choix. Parce que vous avez le talisman, vous avez l'engagement, vous avez derrière la mort la vie et vous avez la lune. On n'a pas une éclipse. Je crois pas. Hein. Pourquoi ça me parle d'éclipse là? Non, ça doit être la nouvelle lune. Peut-être justement la nouvelle lune qui vient de me... Voilà, bon, allez, Fatima, on arrête là pour cette semaine. Elle est très très riche cette semaine. Vraiment, moi je pense que je vais le réécouter tranquillement ce tirage, parce que bah, quand je le fais, je dépose, mais je n'écoute pas. Donc bon, on va être voilà, 50 minutes, un peu plus de 50 minutes de tirage. Écoutez, regardez-le en accéléré, regardez-le par étapes, regardez-le comme vous voulez. Merci beaucoup à toutes, à tous d'être là. Merci aux nouveaux d'être arrivés. Prenez soin de vous et puis bah, on se retrouve très très vite dans un autre pas de côté. Bye bye.